tous. Dans l'actualité de ce vendredi 20 mars 2020, le Covid-19 reste le sujet de l'heure. Le Gabon vient d'enregistrer son premier cas de décès. Un compatriote déclaré est positif. Les décisions, sinon les dispositions pour la prévention et la lutte contre cette pandémie semblent être bien respectées. Les compagnies de navigation maritime ne sont pas en reste. Et puis, les responsables des partis politiques s'impliquent également dans la lutte contre le coronavirus. Alexandre Barrot-Chambrier salue les décisions gouvernementales, mais souhaite un peu plus. Voilà pour le sommaire de cette principale édition d'information. Bonsoir à tous. Nous le disions au sommaire de ce journal, le Gabon enregistre son premier décès lié au Covid-19. Le docteur Guy-Patrick Obiondon, porte-parole du comité de pilotage du Covid-19, nous donne ici plus de précisions. Écoutons-le. Ce dernier cas est un patient de 50 ans qui a consulté le dimanche 15 mars à la polyclinique El Rafa pour fatigue et vomissement. Diabétique et hypertendu connu, mais en arrêt volontaire de son traitement depuis 2 ans. Ce patient, lors de sa consultation, a occulté son séjour en France à son arrivée. Sa tension artérielle était alors très élevée, de même que la glycémie, ce qui lui a valu une hospitalisation immédiate. 48 heures après son hospitalisation, les signes de détresse respiratoire sont apparus et devant la dégradation de son état général, l'équipe médicale a approfondi l'interrogatoire. C'est alors qu'il a avoué être entré de France le 15 mars 2020 et qu'il avait présenté durant son séjour en France un syndrome pseudo-grippal la semaine précédente. Dès que l'alerte a été donnée, il a été transféré dans un contexte de détresse respiratoire à l'unité de réanimation de l'hôpital des instructions des armées d'Akanda, dédié aux patients atteints du Covid-19. Les analyses biologiques qui s'imposent en pareille circonstance ont été immédiatement effectuées. Le jeudi 19 mars, il est rentré dans un coma diabétique et est décédé ce matin à 8h05 des suites de complications de son diabète et d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Dans nos programmes, vous aurez l'intégralité de cette déclaration, notamment sur ce qui est du cas de décès constaté, notamment au niveau du Gabon. Des mesures drastiques mais nécessaires sont donc prises. À cet effet, nous écoutons Lambert Noël Mata, ministre d'État à l'Intérieur, qui a donné ce matin des explications attendues par tous les Gabonais sur les dernières mesures gouvernementales. Un extrait, il est au micro de Templar Eban Abessolo. S'agissant des mesures de confinement qui constituent la clé de la lutte contre la propagation du Covid-19, on distingue le confinement à domicile. Il concerne toute personne en provenance d'un pays où la pandémie est officiellement déclarée et ne présentant aucun symptôme. Le confinement dans un centre de référence hospitalier concerne tout cas suspect présentant des symptômes ou toute personne dont le test au Covid-19 est positif. Il y a donc une prise en charge immédiate par l'un des centres hospitaliers dédiés de toute personne dont le test au Covid-19 est positif. Le confinement dans une structure réquisitionnée concerne toute personne ayant été en contact direct avec une personne contaminée au Covid-19. S'agissant des transports terrestres, ferroviaires, aériens, maritimes, fluviales et lagunaires. En ce qui concerne les transports en commun, le respect de la réglementation dans les transports en commun urbains et sururbains. 9 passagers maximum dans les taxibus de 18 places. 3 passagers maximum dans les taxis et clandos, y compris le chauffeur. S'agissant des mesures de compensation, le gouvernement y travaille. Vous suivez l'actualité. Vous voyez nos collègues de l'économie, du commerce et du travail
et les autres employés. Ceci afin d'alléger nos sacrifices dans différents domaines. Sont également exemptés de la limitation de déplacement les sociétés de ramassage des ordures ménagères et le personnel de télécommunication. Vous aurez l'intégralité à la fin de cette édition d'information. Cela dit, plusieurs mesures pour lutter contre le Covid-19 sont prises par le gouvernement de la République, mais quid de l'application sur le terrain? Qu'en est-il? Eh bien, notre rédaction revient ce soir sur la notion de responsabilité, valeur qui devrait guider tout citoyen en cette période de crise. Stevie Oyan-Mesui. Sur les 4 cas de contamination contrôlés positifs au Covid-19, le Gabon vient d'enregistrer son premier décès lié à cette pandémie. Et l'enregistrement de cette première perte dans notre pays remet en question l'application véritable de la mesure de confinement. Les chiffres de propagation du virus ne font que grimper. Serait-il temps de prendre les mesures plus drastiques telles que le paiement d'une amende en cas de violation des dites mesures, ou doit-on amplifier les sensibilisations relatives à la distanciation, surtout dans les endroits comme la pharmacie? Si d'aucuns pensaient encore à une ruse ou à un jeu, les chiffres en Afrique imposent désormais à chaque personne de faire preuve de responsabilité. Dans le mot responsabilité, entendez l'appropriation véritable des mesures gouvernementales. Tenez par exemple, si l'on empruntait un transport en commun, les usagers eux-mêmes pourraient veiller au respect scrupuleux de la limitation du nombre de passagers à bord d'un véhicule. Pour un bus de 30 places, pas plus de 10 personnes. En ce qui concerne les personnes récemment rentrées de l'étranger, l'idéal serait que ces dernières soient automatiquement mises en quarantaine, surtout lorsqu'elles reviennent des pays où la propagation a atteint des pics. Et pour celles qui sont en confinement chez elles, qu'elles y restent un moment afin d'éviter une propagation non contrôlée du virus. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de son discours à la nation le 18 mars dernier, disait, je cite, « Le combat contre le Covid-19 n'est pas un combat individuel, ce n'est même pas le combat de l'État, c'est le combat de toute société. Autrement dit, c'est notre combat à tous que nous devons mener aujourd'hui, demain et dans les mois à venir. » Fin de citation. Ces propos inclusifs revêtent un caractère républicain que chacun devra s'approprier. Le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines a rencontré ce jeudi matin les responsables des acteurs sous tutelle de son département pour s'assurer du respect des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Le point avec Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Rappeler les mesures gouvernementales tout en insistant sur le respect des règles d'hygiène à observer pour limiter la propagation du coronavirus sur le territoire. C'est l'objet de la rencontre entre le ministre du Pétrole et les responsables des entités sous tutelle. Nous demandons ici que la mesure soit observée par tous. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de situations où on doit être amené à juger ou à évaluer. Il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de ce que ce sont des professionnels qui nous ont édicté dans la conduite à tenir et que par rapport à cela, n'est-ce pas, c'est la prévention pour le plus grand nombre et pour le bien de nos collaborateurs. Pour ce qui concerne la disponibilité des produits pétroliers et du gaz, Vincent de Paul Massassa rassure. Nous voulons, n'est-ce pas, dire à tous les Gabonais ici que l'activité se poursuit, elle se continue comme à la normale. Parce qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Toutefois, on reste vigilant, n'est-ce pas, à ce que, bon, ben, écoutez, la pandémie, on la suit, les règles, on les suit, les collaborateurs qui sont à SGPP, tout comme ceux des marketeurs ou des distributeurs, on les observe. Et il ne s'agit pas ici d'un moment de grève, il s'agit plutôt d'un moment, n'est-ce pas, d'observer les dispositions pour pas que nous tombons, je dirais, dans une fatalité. Dans son adresse à la nation, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a indiqué avoir instruit le gouvernement à veiller à ce que l'économie du pays ne soit pas fortement impactée. Réunion de concertation entre le ministre de l'économie et son homologue du travail. Notamment, il était question pour les deux personnalités ainsi que du président de la CPG d'évoquer les mécanismes à mettre en place pour réduire l'impact de la crise dans les secteurs de l'économie et du travail. Le point avec Charline Worampira, Bini et Chrislin Maïnda.
La rencontre tripartite entre les ministres de l'économie, du travail et le patronat gabonais visait à évaluer l'impact de la crise sur l'activité au sein des entreprises, les risques et les solutions à apporter tout en s'appuyant sur l'aide du gouvernement. En clair, il s'agit de réorganiser les entreprises. La plupart des entreprises sont en train de s'organiser pour promouvoir le télétravail, c'est-à-dire permettre à ceux et celles dont la présence n'est pas indispensable sur leur lieu de travail de pouvoir travailler à distance quand c'est possible, de faire en sorte que le personnel non essentiel puisse être libéré. Et c'est pour gérer efficacement cette crise qu'un comité a été mis en place sur le plan économique, mais aussi dans le monde du travail. Les entreprises ne doivent pas subir les contre-coups de la crise tout seul. C'est pourquoi l'État est là. Et l'État non plus ne doit pas prendre en charge tous les désagréments causés par la crise. C'est pour cette raison que nous sommes mis ensemble. Nous avons d'ailleurs mis ensemble un comité de crise CPG gouvernement pour gérer justement tous ces différents problèmes qui vont surgir. Nous privilégions au maximum le maintien des emplois avec des cycles de rotation, avec du télétravail, avec du temps partiel pour éviter au maximum que les travailleurs puissent perdre leur emploi. Des dispositions prises qui font appel à la responsabilité collective des uns et des autres pour lutter contre la propagation du Covid-19. Comment faire aujourd'hui face à une éventuelle pénurie alimentaire en cette période de crise sanitaire? C'est l'objet donc de cette réunion tenue hier entre les importateurs, distributeurs et le ministre du Commerce, Hugues Mbadiga Madia. Reportage Charles Obamandan, Prestine Guayman. Une démarche concertée. Le ministre du Commerce a convoqué les importateurs et distributeurs des produits alimentaires en vue d'élaborer et d'arrêter une stratégie commune susceptible d'amortir le choc que pourraient engendrer les conséquences découlant de la propagation éventuelle du coronavirus au Gabon. Nous voulons substituer justement à cette offre importée, nous voulons substituer une production locale pour faire en sorte que sur les différents marchés, nous continuions à avoir les produits demandés par les Gabonais. Donc, pareillement au niveau des importations, donc les questions liées au port, etc., nous voulons faire en sorte d'avoir un tableau de bord, un suivi pour alerter justement en cas où des produits manqueraient. Pour prospérer, cette posture qui se veut fondamentalement collective et solidaire en cette période de crise sanitaire a véritablement besoin d'un discours constant et très soutenu. Le gouvernement s'occupe de faire en sorte que les produits soient là dans les différents marchés, qu'il n'y ait pas de ruée vers les produits, de ruée jusqu'à avoir de la surconsommation. Il faut qu'ils aient un comportement citoyen, de la même manière qu'avec les entreprises, nous les appelons à faire preuve de citoyenneté dans l'organisation. Afin de garantir son opérationnalisation, un comité de pilotage a été mis en place. Cette structure ad hoc comprend pour l'essentiel toutes les parties concernées, ministères et entreprises privées. Toujours dans le cadre contre la pandémie, le Covid-19, eh bien, les responsables du Sénat viennent donc d'équiper leur siège de dispositifs et de matériel de prévention, en même temps qu'une cellule de veille chargée notamment de la riposte et de la sensibilisation. Le compte rendu avec nos collègues de la presse du Sénat. Face à la menace que constitue désormais le coronavirus, les administrations s'organisent pour y faire face. À la haute chambre du Parlement gabonais, les responsables de l'institution ont bien pris la mesure de la pandémie et veulent mettre à l'abri le personnel. Masques de protection, paires de gants, dispositifs à gel désinfectant, tout a été mis pour des conditions d'hygiène saine au travail. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions, avec moins d'inquiétude, et nous remercions l'administration. Actuellement, tout le monde a peur, il faut le dire. Il était bien que l'administration puisse nous payer des masques pour nous protéger. Nous, personnel de santé, nous sommes exposés. Ce matériel vraiment vient juste à temps. Dans la foulée, la cellule de veille créée à cet effet a tenu sa première réunion. En praticienne avérée de santé, Lucie Mileboumbu soumet en exergue les réflexes essentiels.
le président du Sénat, cette cellule va accompagner les efforts du gouvernement. Les sénateurs que nous sommes devons accompagner donc l'exécutif dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi à assumer notre rôle de scrutateur de l'action gouvernementale. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont pris des mesures fortes et courageuses et ont mis en place une cellule de riposte. Par cette approche, le Sénat entend se faire le relais de l'exécutif auprès des collectivités locales dont ils sont les représentants et étendre la sensibilisation à l'arrière-pays, elle aussi exposée aux affres du Covid-19. Les mairies d'arrondissement de la commune de Libreville ne sont pas en reste dans cette lutte. Eh bien, les mesures de prévention sont suivies au sein de ces administrations et cela malgré le déficit en kit. Suivant ce reportage de Muriel Bassilloro. Du 1er au 6e arrondissement de la commune de Libreville, les mesures de prévention au Covid-19 sont pour la plupart observées. Réconfiguration des salles de fête au nombre indiqué, usage des solutions hydroalcooliques, désinfection de poignées des portes, port de masques et gants. La détermination à repousser la pandémie au sein des municipalités est plus que visible. Ce qui est de l'état civil, nous avons pris les dispositions suivantes. Nous avons procuré les agents de l'état civil de gants et de masques et de quelques gels hydroalcooliques pour se nettoyer les mains à chaque fois qu'ils reçoivent des usagers. Les usagers les plus conscients font attention et savent que le virus, il est vraiment dévastateur. Nous avons près de 1000 paires de gants, plus l'aide que la mairie de Libreville vient de nous donner. La question de réapprovisionnement en kit de protection dans ces administrations demeure cependant un frein au respect scrupuleux des règles de protection érigées. Nous sommes confrontés à un problème, le problème d'alimentation de gel hydroalcoolique. Dans les structures pharmaceutiques de la place, il en manque. Ce qui est sûr, c'est que nous allons toujours commander et puis attendre aussi que notre tutelle nous envoie un stock pour la continuité. S'il n'existe à ce jour aucun vaccin contre cette pandémie, alors la culture des gestes barrières en milieu professionnel, en l'occurrence au sein des municipalités, s'impose. Rendre à César ce qui est à César, les images étaient de Gérard Magnagna et de Pierre Claver est là. Quelles mesures vont être prises par les établissements bancaires pour le paiement des agents de l'État ce 25 mars? Comment les banques vont-elles s'organiser pour matérialiser le flux des clients? Dimitri Abourneur et Victor Mnunga répondent à cette interrogation. La pandémie Covid-19 change le modèle de fonctionnement des organismes publics et privés. Les banques se préparent à l'arrivée de la date fatidique de paiement des agents de l'État les 24 et 25 du mois en cours. Notre entreprise et nos employés, tous les déplacements professionnels non essentiels sont suspendus ou reportés et les réunions physiques annulées. Nous exhortons la clientèle à réduire les déplacements en agence et à privilégier les canaux digitaux. Comme dans tous les milieux publics, les premières mesures barrières sont respectées. La température des usagers est contrôlée. Un gel hydroalcoolique rince les mains des clients. Ils viendront au distributeur comme d'habitude, mais ils devront respecter un certain ordre. Ordre essentiellement lié au fait de garder une certaine distance entre les différents porteurs de cartes. Et puis ils auront à l'entrée au GAB une solution hydroalcoolique. On les incite également fortement à utiliser les outils, les produits digitaux, donc qui font qu'on ne passe pas par les espèces. Le personnel en contact avec les clients est équipé de gants et de masques et les GAB ont été désinfectés. C'est une bonne disposition pour que ça assure autant la sécurité des clients que des autres personnes habitant au pays. Les habitués sont appelés à la responsabilité en se soumettant aux règles définies pour assurer un paiement sans risque de contamination. Les dispositions pour la lutte et la prévention contre le Covid-19, eh bien, des mesures sont également prises au niveau des compagnies de navigation. Celles-ci desservent notamment la ville de Port-Gentil
à partir du port Molle. Le constat avec Frédéric Yendamokula. Les images sont de Richard Moubiwa. En provenance de Port-Gentil, le bateau Evangé numéro 4141 vient d'accoster. Au port Molle de Libreville, les passagers qui débarquent ici sont soumis à un contrôle médical drastique imposé par les autorités portuaires. La compagnie essaie de prendre des dispositifs nécessaires pour pouvoir sécuriser d'abord le personnel, parce que ce sont les premiers qui sont directement en contact avec la clientèle, donc ceux qui sont au front office, notamment à la vente des billets et à l'enregistrement. Et lors des embarquements et des débarquements, nous avons des équipes qui sont là avec des gels. Au quai, le processus de désinfection des différents supports se poursuit avec dextérité. Les dispositifs de nettoyage des mains soient faits avant embarquement pour désinfecter tous les endroits où les passagers touchent régulièrement. Les navires bougent à tout moment. Pour que les personnes puissent embarquer là, ils ont tendance à toucher la rampe. Donc on est obligé de désinfecter toute la rampe. Les membres d'équipage impliqués aussi se plient aux mêmes règles de prévention relatives à la sécurité sanitaire en mer, à l'arrivée et en partance pour la capitale économique. Diminuer le nombre de personnes à embarquer à bord du navire. Donc pour éviter la propagation, nous transportons à peu près une centaine de passagers et nous essayons de respecter les espaces sur les sièges de façon à ce qu'ils ne puissent pas se toucher entre eux. Nous donnons à nos passagers des gants et des masques et nous demandons à nos passagers bien évidemment de rester bien assis. Autant dit que tous les acteurs de cette entité maritime, accognés, armateurs et consignataires, sont en phase avec les mesures salvatrices édictées par le gouvernement. Le gouvernement vient de passer justement à la vitesse supérieure en annonçant d'autres mesures drastiques dans le secteur du transport en commun, ceci pour freiner la propagation du Covid-19, une décision à laquelle prennent acte les transporteurs. Esmine Kayumba, Pierre Claverella. Le Gabon vient d'enregistrer son premier cas de décès dû au Covid-19. Le gouvernement est passé à la vitesse supérieure en durcissant les mesures préventives. Dans le secteur du transport en commun, par exemple, le nombre de passagers a été revu à la baisse. En ce qui concerne les transports en commun, 9 passagers maximum dans les taxibus de 18 places, 3 passagers maximum dans les taxis et clando, y compris le chauffeur, 10 passagers maximum dans les autobus de 30 places. Les transporteurs terrestres disent avoir pris acte de ces mesures gouvernementales, mais une seule question les préoccupe. Comment nous faisons? Puisque nous avons des charges, nous demandons donc au gouvernement de nous aider par l'entremise des forces de l'ordre et de sécurité qui aussi doivent participer à cet effort parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri d'une contamination. Nous avons vu le cas de la compatriote qui a été contaminée à l'aéroport, par exemple. C'est le passeport seulement. Or, nous voyons les forces de l'ordre et de sécurité sur le terrain sans gants, sans masque. Mais quand je tends, moi, le fameux dossier, personne ne sait si je suis contaminé. Donc, nous demandons simplement, pour le moment, de suspendre les contrôles afin qu'ensemble, nous participions à cet effort. La lutte contre le Covid-19 est une cause collective. Le gouvernement appelle donc la population à la responsabilité et au respect des gestes barrières pour freiner la propagation de cette pandémie. Le CIRF, le Centre international de recherche médicale de Franceville, s'active notamment dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, notre rédaction s'était intéressée justement sur les perspectives envisagées au sein de ce centre. Suivant ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami. La communauté scientifique gabonaise s'active dans la lutte contre le Covid-19. Le Centre international de recherche médicale de Franceville, cette structure qui excelle dans la caractérisation des pathogènes, se donne plusieurs objectifs, notamment l'identification des différents types de coronavirus et leur modification au cours d'une même infection. Une question qui peut être posée, c'est est-ce que les coronavirus qu'on retrouve au Gabon sont les mêmes qui avaient été retrouvés en Chine, le site de l'émergence. Deuxième point, c'est de se demander, au cours d'une même infection, est-ce que le virus n'est pas modifié? Ces axes-là, le CIRF va très vite les développer. Nous allons soumettre un projet au comité d'éthique de façon à avoir l'autorisation du comité d'éthique pour pouvoir répondre à cette question liée à la génétique du SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2. Le CIRMF entend aussi s'intéresser à la réponse immunitaire et à l'apport des quelconques plantes susceptibles d'être efficaces contre le coronavirus. Il s'agira pour nous d'étudier la possibilité de mise en culture du virus et ensuite de tester les plantes médicinales en collaboration avec les chercheurs de l'IFAMETRA. L'utilisation des plantes dans la lutte contre le coronavirus permettra au CIRMF d'étudier d'autres points tels que la virulence du virus. Et puis, les responsables des partis politiques s'impliquent également dans la lutte, mais également la prévention contre le coronavirus. Et en cela, et donc, Alexandre Barraud-Chambrier a donc soutenu les mesures gouvernementales, mais souhaite un peu plus. Suivant ce reportage de Cyril Bertrand-Galéco sur les images de Prestine Ngoïman. Le combat contre l'ennemi mondial appelé Covid-19 demande l'implication de tous. Pour le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, Alexandre Barraud-Chambrier, l'urgence d'une solidarité nationale devant la maladie devrait être de mise. Dans une telle situation, nous devons les uns et les autres effectivement nous focaliser pour tout mettre en œuvre pour annihiler le risque de propagation de cette maladie. Il était temps que le président Ali Bongo puisse réagir. Sans susciter la panique, Barraud-Chambrier invite la population au respect des mesures d'hygiène prises pour barrer la route au virus, non sans demander au gouvernement de mettre à la disposition de celle-ci les moyens adéquats pour contenir la pandémie dans un contexte économique difficile. Il faut que les pouvoirs publics agissent pour donner les moyens nécessaires aux populations qui sont souvent dans des zones où il n'y a pas d'eau courante. Donc il y a un travail à faire pour fournir ce liquide précieux, pour qu'il y ait du savon, pour qu'il y ait ces gels que tout le monde ne peut pas s'offrir. Et pour cela, il n'y a que le confinement. Dans son laïus, l'opposant au régime en place n'a pas manqué d'appeler à la contribution de tout le corps médical, public comme privé, pour faire face à la maladie. Le traitement de la demande de branchement non standard en eau et électricité, sujet qui a d'ailleurs constitué la trame du point de presse du directeur général de la SCG. Il a éventuellement évoqué les actions menées sur le terrain par les agents de son entreprise, Pelagie Mbwimba et Meda Ringeng. Il est donc question, avec les instructions des plus hautes autorités du pays, de voir au niveau de la SCG comment prendre des dispositions afin que ce rang soit amélioré. Nous avons, la SCG, avec les partenaires, effectué des réflexions, lesquelles réflexions ont abouti à l'élaboration d'une nouvelle procédure d'accès à l'eau et à l'électricité. Alors, cette procédure, nous la baptisons le traitement de la demande en branchement non standard eau et électricité. Alors, un branchement standard et électricité consiste à raccorder le local à alimenter à partir d'un branchement dont le câble a une longueur maximale de 6 mètres. Et en eau, un branchement standard est le raccordement au réseau d'eau avec un tuyau d'une longueur maximale de 10 mètres. En électricité également, un branchement rentre dans la zone standard pour un client qui demande une puissance inférieure à 250 kW. Donc au-delà de tous ces paramètres physiques de branchement, nous sommes dans la zone de branchement non standard. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information, mais le rappel des titres avant de nous séparer.
Le Covid-19 reste donc le sujet de l'heure. Le Gabon vient d'enregistrer son premier cas de décès, un compatriote déclaré positif. Les dispositions pour la prévention et la lutte contre cette pandémie semblent être bien respectées. Le cas des compagnies de navigation maritime qui ne sont pas en reste. Et puis les responsables des partis politiques s'impliquent également dans la lutte contre le coronavirus. Alexandre Barraud-Chambrier a donc salué les décisions gouvernementales. C'est la fin donc de cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'actualité à 23h. Rodolphe Mukambi Boma. Bonne suite de programme sur Gabon Télévision.